Désolé, désolé. Désolé, je n'arrive pas à avoir la connexion. Si j'ai pas la connexion, hein, j'espère que ça va rester maintenant. Parce qu'on ne devrait pas reporter à demain. Donc, la connexion est vraiment, vraiment compliquée ce soir, je sais pas. Là. Je me suis dit, je vais réessayer encore pour ne pas... Ouais, j'essaye encore. Au lieu de reporter à demain, je préfère réessayer. Amen. Donc, mettez de temps en temps des cœurs. Quand je vois pas au moins 1 ou 2 cœurs, c'est que il y a un problème de connexion. Amen. Donc, je vais faire rapidement le rhapsodie. C'est acquiert la parole, acquiert la sagesse. Réinvitez vos amis pour qu'ils sachent que je suis reconnecté. Amen. Le verset d'ouverture, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. Car la sagesse... Ah oui, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. J'étais en train de dire, Saint-Esprit, non, ne fais pas ça. Remets-nous la connexion. Remets-nous, on ne peut pas reporter. Remets-nous, ne serait-ce que le rhapsodie. Amen. Donc, réinvitez vos amis pour... puisque je crois que eux, peut-être, s'ils ne me suivent pas, ils ne reçoivent pas la notification. Donc, acquiert la parole, acquiert la sagesse. Donc, 1 Corinthiens 3, 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Amen. Je vois pas de cœur, je comprends pas, je sais ce qui se passe. Amen. Ah voilà, d'accord. Au moins 1 ou 2, comme ça je sais que vous êtes là. Donc, si vous devez vivre une vie victorieuse, prospère et glorieuse, vous devez connaître, comprendre et vivre par la parole. Une fois, le Seigneur Jésus a fait une déclaration remarquable aux Juifs en disant, dans Matthieu 22, 29, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Amen. Beaucoup passent à côté de la plaque et fonctionnent en dehors de la sagesse de Dieu. Amen. Parce qu'ils ignorent la parole de Dieu. Amen. C'est vrai que des fois, nous pensons, nous croyons bien faire, alors qu'en fait, nous sommes carrément en dehors. On croit bien faire par rapport aux principes de ce monde, par rapport à nos principes, par rapport à ce qu'on sait. Mais on ne va pas jusqu'à se référer à la parole de Dieu pour voir si ce que nous pensons, ce que nous voulons entreprendre est en accord avec la parole. Amen. Donc, effectivement, on fonctionne en dehors de la sagesse de Dieu. Mettez-moi 1 ou 2 cœurs de temps en temps, please. Parce que là, je vois que... Voilà, d'accord. Je pensais qu'il n'y avait plus personne. Amen. Donc, parce qu'ils ignorent la parole de Dieu, beaucoup d'entre nous, donc, agissent en dehors de la sagesse de Dieu. Il faut savoir que la parole de Dieu est la sagesse de Dieu. C'est la parole qui est la sagesse même. La sagesse du monde n'est pas sagesse. Il n'y a que la sagesse de Dieu qui est sagesse. La vraie sagesse vient de Dieu. Amen. Voilà pourquoi un bon enseignement de la parole est très important. La parole de Dieu vous rend capable et vous propulse pour vivre la vie transcendante. Amen. La parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Peu importe ce que vous avez vécu dans la vie, qui sont vos conseillers, combien de livres vous avez lus ou ce que vous avez vu dans la vie, si vous n'avez pas la parole en vous, vous n'avez pas la sagesse de Dieu. Et par conséquent, vous ne pouvez pas exceller. Amen. La sagesse des hommes peut vous amener à un certain niveau de parcours, mais seule la sagesse de Dieu vous conduira jusqu'au bout du parcours. Amen. C'est vrai que beaucoup vont dire, mais il y a beaucoup de gens qui excellent dans la vie, mais qui ne sont pas, qui ne croient pas en Dieu, etc. Oui, ils excellent peut-être dans la vie, parce que comme je disais un jour, il y a des grâces, il y a des bénédictions naturelles, et il y a des bénédictions au-dessus du naturel, qui sont spirituelles. Amen. Donc, si celui qui excelle ne connaît pas Dieu, c'est comme s'il est dans des ténèbres. Les ténèbres ont leurs œuvres, les ténèbres ont leur royaume. Donc, il n'excelle pas dans la lumière, il excelle dans les ténèbres. Donc, il ne faut pas, en tant qu'enfant de Dieu, regarder comment l'autre avance, alors qu'il connaît pas Dieu. Il avance, il connaît pas Dieu, mais ses œuvres ne sont pas de Dieu. Ce qu'il a n'est pas de Dieu. Dieu a le pouvoir, et en plus, Dieu bénit les bons, les méchants. Il fait pleuvoir sur chacun. Il fait pleuvoir sur chacun.
Mais l'enfant de Dieu, lui, parce que celui qui excelle là, bon, qui ne connaît pas Dieu et qui vraiment tout est bien, etc. Celui-là, vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie. Vous ne savez pas comment il y est arrivé. Une chose est certaine, c'est que il ne fonctionne pas dans la volonté de Dieu, il ne fonctionne pas dans la sagesse de Dieu. Ça, c'est certain. Amen. Parce que il faut toujours voir au-delà de ce que nous voyons. Il faut toujours voir au-delà. Moi, je vois des gens qui parlent toujours de Dieu. Mais je soupçonne que ce n'est pas du même Dieu que nous parlons. Je soupçonne qu'ils parlent de Dieu sans le connaître. Je soupçonne qu'ils parlent de Dieu, mais qu'ils ne l'ont pas reçu. Je le crois fermement même. Parce que une fois, j'avais fait un périscope sur comment discerner. Il y a des gens qui vont parler de Dieu, mais que je connais même personnellement, et qui parlent de Dieu. Mais je sais que quelque part, ils sont peut-être avec Dieu, ils pensent être avec Dieu, mais en même temps, ils sont plongés dans autre chose. Parce qu'ils n'ont pas reçu le bon enseignement, ils n'ont pas reçu la parole de vérité. Donc, ils croient que cette mixture-là qu'ils font est faisable, quoi. Est faisable. Et ils vivent comme ça. Ils excellent, ils ont tout. Et ils pensent que c'est Dieu, justement. Mais, quelque part... Et j'ai déjà parlé avec certains, par exemple, j'ai parlé avec quelqu'un qui disait qu'il était franc-maçon. Bon, il est franc-maçon et il dit « Je crois en Dieu, je vais à l'église ». Mais c'est complètement le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres. Donc ce n'est pas possible. De quel Dieu parles-tu? De quel Dieu parles-tu? De quel Dieu pries-tu? Parce que où tu vas, on te dit que tu peux être chrétien, tu peux aller à l'église. Mais le Saint-Esprit ne peut pas être avec toi. Parce que tu sais même pas, parce que ça c'est même pas compatible. Donc tu n'as même pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce que si tu l'avais, tu ne serais pas dans les deux en même temps. Amen. Tu ne serais pas. Et il y en a beaucoup comme ça, qui sont persuadés qu'ils marchent avec Dieu et en même temps ils font ça. Beaucoup, ou autre chose. Beaucoup. Il y en a qui marchent avec Dieu, qui sont toujours à l'église et qui sont chez les charlatans, chez les marabouts, etc. Mais ils pensent que c'est le même Dieu. Même moi, avant, je pensais que c'était le même Dieu. Je pensais que, bon, c'était quelque chose de... Non, mais c'est parce que tant que tu n'as pas la parole de vérité, et je suis persuadée, et c'est pour ça que c'est grave même, parce que celui qui est dans le monde comme ça, qui est perdu, qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus, tu vas dire, oh, il est perdu. Mais celui qui pense connaître et qui pratique des choses, mais là, c'est ça le plus grave. Il pense connaître, mais c'est celui-là qui manque même de connaissance. Ce n'est pas celui qui croit en rien, qui est athée, c'est pas celui-là. C'est celui qui pense connaître et qui est en train de pécher spirituellement parce qu'il pense que ce qu'il fait, c'est compatible. Amen. Et il pense qu'il a la sagesse, il pense que ce qu'il fait, les endroits où il va, les gens qu'il fréquente, lui apporte une certaine sagesse, un certain statut dans le monde, etc. Effectivement, quand il voit... Oui, mais c'est partout, c'est pas que dans ton pays, partout. Partout, Maryse, partout. C'est quand tu vois des gens qui, par exemple, qui gagnent de l'argent comme ça, et qui sont promus, mais d'une façon extraordinaire. Ces gens-là se disent, oh, Dieu m'a béni. Oh, Dieu. Mais alors qu'ils ne sont pas avec Dieu. Ils ne savent pas qui est en train de leur donner tout ça. Ils ne savent pas que ce qu'ils reçoivent n'est pas une bénédiction. Et la plupart du temps, quand ils prennent de l'argent, s'ils ont la grâce, ils commencent à se demander, et ils commencent à vouloir sortir de où ils sont, parce que là, l'expérience de la vie leur donne un peu plus d'expérience, et puis voir que où ils sont n'était pas le bon endroit. Mais vous vous rendez compte, tu arrives à je ne sais pas quel âge pour comprendre que depuis longtemps, depuis ta jeunesse, tu étais dans l'erreur. Tu pensais être avec Dieu, mais tu étais. Même parmi nous tous, moi, vous, peut-être avant d'être nés de nouveau, avant de connaître la parole comme ça, on se disait, oui, je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela, mais parce que nos parents étaient, et on pensait que la vie qu'on vivait était normale et que c'était truc. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas entendu l'évangile de vérité. Juste parce qu'on n'avait pas entendu.
Et la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Ça, c'est pas la faute de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui disent, oh, mais pourquoi Dieu a permis? Mais pourquoi Dieu a permis? Dieu n'a rien permis du tout. Il n'a rien permis du tout. C'est l'homme qui se permet. Dieu n'a rien permis. Amen. L'homme a toujours pensé qu'il pouvait gagner la sagesse avec les livres de un tel, les livres de tel écrivain, les livres de tel scientiste, ou je sais pas quoi. Mais il n'a jamais pensé que la parole de Dieu, la Bible, est où je peux trouver la sagesse, où je peux trouver la vérité. Jamais. Même quand ils vont à l'église. Si ça ne leur est pas enseigné, ils ne savent pas. Même moi, il y a très longtemps, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et pendant longtemps, même quand j'ai commencé à savoir, j'avais tendance à aller même chercher conseil. Parce que je pratiquais pas. Parce que la parole de Dieu, ça ne suffit pas de trucs. Il faut pratiquer ce que vous lisez. Quand vous commencez à pratiquer quelques trucs, après ça commence à devenir comme une routine. Parce que depuis votre naissance, vous avez des habitudes. Vous avez entendu des choses. Alors le temps que la parole de Dieu que nettoie tout ça, purifie tout ça, amen, pour remplacer, pour restaurer, ça peut prendre du temps. Tout dépend de votre engouement pour la parole, quoi. Tout dépend. Ça peut être rapide comme ça peut prendre du temps. Mais il y a quand même un travail. La parole de Dieu fait quand même un travail à l'intérieur. Parce qu'il y a des choses, depuis que vous êtes bébé, vous entendez. Et pour vous, c'est des principes, c'est normal, c'est comme ça, etc. Alors que la parole de Dieu vous dit autre chose. Et vous avez grandi comme ça, parce que vos parents ont grandi comme ça, vos grands-parents ont grandi comme ça, vos arrière-grands-parents, et tous étaient dans l'erreur. Et aujourd'hui, vous découvrez la vérité. Mais le temps de vous débarrasser de tout ça, effectivement, il faut que la parole rentre pour vous débarrasser. Donc, imaginez des gens qui ont un statut politique ou un statut je ne sais quoi, et à qui on peut rien dire. Amen. T'as rien raté, Cathy, tu vas reprendre en replay, donc tu auras rien raté. Amen. Je suis au milieu du rhapsodie, t'inquiète pas. Amen. Donc, la parole de Dieu est la sagesse. Et il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de vous propulser pour vivre la vie transcendante, pas la vie, oui, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils sont hyper riches, ils ont tout ce qu'ils veulent, donc c'est ça la vie. Mais quand vous regardez dans leur vie, il y a quelque chose. La vraie vie, quand vous êtes satisfait, c'est quand, avec ce que vous avez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais, ce que vous voulez. Vous pouvez... Est-ce que la connexion est bonne? Parce que Cathy me dit qu'elle n'était pas... Voilà. S'il y en a qui sont bons, peut-être qu'il faudrait vous reconnecter, etc. Je vais me déconnecter de toute façon avant d'entamer l'autre. Amen. Donc, peu importe ce que vous avez vécu dans la vie, qui sont vos conseillers, combien de livres vous avez lus. Amen. Si vous n'avez pas la parole dans vous, vous n'avez pas la sagesse de Dieu. Et par conséquent, vous ne pouvez pas exceller. La sagesse des hommes peut vous amener à un certain niveau du parcours, mais seule la sagesse de Dieu vous conduira jusqu'au bout du parcours. Amen. Parce que vous ne savez pas quel est le bout. Amen. Il y a des gens qui arrivent à un niveau, à un certain statut et pensent qu'ils sont arrivés. Alors qu'en fait, Dieu avait peut-être autre chose. Oui, oui, Maryse. Je continue en attendant que Maryse pose sa question. Donc la sagesse est la révélation de Dieu. C'est avoir de la perspicacité de la réalité. La connaissance de la parole de Dieu inspire la sagesse de Dieu en vous pour savoir dire et faire ce qu'il faut au bon moment. Amen. À la façon de Dieu. Dire, faire au bon moment et à la façon de Dieu. Parce que c'est pas tout le monde à donner à tout le monde. Si ces personnes qui ont ces statuts, je ne sais quoi dans le monde, savaient que tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, ils sont adulés, etc. Mais s'ils savaient que avec Dieu, ils pouvaient dire et faire les choses au bon moment et à la façon de Dieu, pas à leur façon, mais à la façon de Dieu. Marie, j'attends ta question. Je vois pas ta question. À la façon de Dieu, je pense qu'il se serait quand même remis en question. Amen. Considérez Moïse comme il se tenait devant la mer Rouge avec les enfants d'Israël et Dieu dit: moi, Maryse,
L'adoration de la croix, c'était pas l'adoration de la croix que tu faisais. Tu faisais pas l'adoration de la croix. Tu faisais le chemin de croix. Quand on fait le chemin de croix dans l'église catholique, on fait pas l'adoration de la croix. On fait pas d'adoration de la croix. C'est ce que les gens mélangent un peu. Moi aussi j'étais catholique. C'est pas de la. Et quand moi j'étais catholique, je ne faisais pas d'adoration de la croix. Je ne faisais pas d'adoration de quoi que ce soit. Quand je me mettais en adoration, pourtant, je connaissais pas la parole, j'ai toujours fait ça en esprit et en vérité. Je ne faisais pas l'adoration. Voilà. Ah, ça, je connais pas, mais moi, je veux dire, je ne faisais pas. Maintenant, l'adoration, quand on dit adoration, tu adores Christ. La croix te représente, la croix, c'est-à-dire te représente le sacrifice de Christ. C'est comme si tu fais l'adoration du sacrifice de Christ. Ça, c'est spirituel. Mais c'est parce que dans l'église catholique, les choses ne sont pas expliquées. La parole de Dieu n'est pas prêchée normalement. Donc, effectivement, il y a du tout et du n'importe quoi. Sinon, si c'est expliqué, il y a rien de truc. C'est pas l'adoration. Vous savez, on est dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, moi, personnellement, je dis que maintenant, peut-être d'autres pasteurs diront autre chose. Mais moi, je me garde de juger et de dire, non, de l'idolâtrie. Moi, je connais des gens qui ne font pas de l'adoration je sais pas moi. Dans l'église catholique, on fait même pas adoration des trucs, de quelque chose. Hein. Même d'une statue, on fait pas d'adoration. Ce sont des gens qui décident de faire de l'adoration. Sinon, normalement, le principe n'est pas d'adorer la croix ou bien de trucs. Le principe, c'est pas ça. Mais comme ce n'est pas expliqué, donc quand les gens arrivent, il y a des gens qui pensent que on est en train de prier là devant. Ok, donc et ils commencent à faire de l'adoration. Ils manquent de connaissances. Sinon, dans les trucs, c'est pas l'adoration, par exemple, du Saint-Sacrement. Il y a des gens qui disent oui, c'est de l'idolâtrie. Le Saint-Sacrement représente le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Donc l'adoration qui se fait ne se fait pas sur le c'est-à-dire que tu es en train de t'imaginer que tu reconnais le corps du Christ devant toi. Quand tu reconnais le corps du Christ devant toi, tu te mets à genoux et tu pries. Tu n'es pas en train d'adorer comment on appelle ça, l'objet. Tu n'es pas en train d'adorer l'objet. Amen. Donc, c'est parce que c'est pas expliqué. Moi, c'est ce que je pense. Parce que, voilà, tu n'es pas en train d'adorer. Tu es en train de faire ton adoration au corps du Christ. Amen. Mais tu n'es pas en train d'adorer l'objet qui est devant toi. Non. Mais les gens pensent que ils font l'adoration de ça, ils font ça. Je me garde de juger parce que Dieu seul sait. Parce que si on commence bien par au commencement, la première église, l'église primitive, ça a commencé par, c'est les catholiques qui ont commencé. Maintenant, il y a eu des dérives. Et même quand vous regardez dans les églises évangélistes, je suis désolé, il y a des dérives aussi. Hein. C'est peut-être pas des adorations de quelque chose, mais c'est pire. Hein. Il y a des choses qui se passent. Mais je me garde de dire que tel pasteur, par exemple, quand il prie, ça vient pas de Dieu ou bien quoi que ce soit. Donc, si je me garde de ça, pourquoi j'irais dire que celui qui prie de cette façon-là, ça vient pas de Dieu? Pourquoi? Alors que dans l'église évangélique, par exemple, il y en a qui font des choses, je peux aussi me dire que ça vient pas de Dieu, la manière de faire. Mais comment est-ce que je peux connaître la manière de Dieu? Non. Si Dieu a envie de toucher les gens, d'ailleurs il a touché les gens comme ça au départ, les premières conversions, ça a été faites par qui? C'est pas par les évangéliques que je sache, ça a été fait par les chrétiens d'avant, les catholiques, tout ça, ça a commencé. Donc, gloire à Dieu, ils ont converti. Le but de Dieu, c'est quoi? De convertir les âmes, de les arracher des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas de savoir comment toi tu pries, comment tu pries pas. Lui il prie comme ça, lui il prie pas. Vous savez pas dans le cœur de la personne ce que la personne est en train de faire. Dieu seul connaît le cœur des gens. Il sait si tu es en train d'adorer quelque chose, si tu n'es pas en train d'adorer quelque chose. Il sait. Il sait. Donc moi, je peux pas te regarder en train de... Sinon, je peux regarder, il y a plein d'églises évangéliques qui disent « Nous, on prie pas Marie, nous, on prie pas ça. » Ok, mais quand je regarde comment vous êtes en train de faire, je peux aussi me poser des questions. Hein. Parce que les catholiques aussi se disent, mais ça, c'est un peu des trucs bizarres qu'ils font là-bas. Eux aussi, ils disent, mais eux aussi, ces catholiques-là, ils font des trucs bizarres.
Donc, quand tu as la parole de Dieu et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas jamais juger. Tu vas prendre ce qui t'arrange, ce qui est bon et ce qui est en concordance avec la parole de Dieu. Et tu prends les deux et tu es encore plus fort. C'est tout. Tu ne peux pas dire, moi en tout cas je me garde. Celui qui un jour je ne veux pas discuter, mais il y a un pasteur qui m'adressait plus la parole parce que sa femme était catholique et que ça, je vous avais expliqué ça. Et sa femme, bon, elle était née de nouveau tout de suite comme ça. Mais si toi, le mari, tu n'as pas pu lui expliquer correctement et qu'elle continue à, par exemple, à prier avec son chapelet, je suis désolée. Si elle est en train de prier, moi je peux pas lui dire, oh non, le chapelet, il faut pas faire ça. Non. Elle est en train de manifester sa foi. Si maintenant, pour manifester sa foi, elle a envie de faire, je ne peux pas venir lui dire ça. Qui suis-je? Qui suis-je? Parce que tout ce que je peux lui dire, c'est de se mettre à la parole de Dieu. Et quand elle va se mettre à la parole de Dieu, quand elle va connaître la parole de Dieu, le Saint-Esprit va la guider. Si le Saint-Esprit lui dit, continue ta prière, moi, qui suis-je pour venir lui dire, ne fais pas? Parce que, c'est vrai, la Bible parle d'idolâtrie, mais l'idolâtrie n'est pas seulement avec les objets. L'idolâtrie aussi concerne aussi ce qu'il y a dans ton cœur. Il y a des gens qui aiment tellement l'argent, des hommes de Dieu, même des serviteurs de Dieu, je suis désolée, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient je ne sais pas quoi. Oui, mais qui aiment l'argent plus que tout. Alors, ça c'est pas de l'idolâtrie? Je suis désolée. Donc, idolâtrie, c'est pas parce que quelqu'un est devant. Moi, je vois un petit enfant, par exemple, se mettre devant la croix et puis commencer à prier comme ça. Il n'est pas en train d'adorer la croix. Il n'est pas en train d'adorer la croix. Il est en train de même avoir un respect devant la croix. Maintenant, si toi, tu te dis, oh non, les croix, tout ça, allez, on met de côté. C'est vrai. Jésus n'est plus sur la croix. Jésus n'est plus sur la croix. C'est vrai. Mais il a été sur la croix. Il a été sur la croix. Ça prouve qu'il a été crucifié. Ça prouve qu'il a été crucifié. Mais je n'en fais pas une adoration. Non, parce que je sais qu'il est vivant en moi. Mais ça, si on ne me l'a pas enseigné, je vais continuer à aller devant la croix pour truc, parce que je ne sais pas qu'il est en moi. Mais la croix représente son sacrifice. Ce n'est pas une adoration, ce n'est pas un truc, ça représente ça. Qu'est-ce que je sais, moi? C'est par ces gens-là, justement, que beaucoup ont été convertis et qu'aujourd'hui, nous avons des évangélistes, non? Donc, si tu n'étais pas passé par là, donc, je ne peux pas critiquer l'endroit par où je suis passé pour connaître Christ. Et aujourd'hui, où je suis arrivé où je suis. Je ne peux pas. Je ne peux que apporter ma contribution et puis expliquer. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un, oh non, 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 ça c'est la sorcellerie. Pourquoi? La sorcellerie, ça n'a rien à voir avec comment tu adores, comment tu n'adores pas. La sorcellerie, ça a à voir avec ce que tu as dans le cœur. Donc, je suis désolée, dans les églises même évangéliques, moi, il y a beaucoup de gens qui viennent qui s'asseyent, alléluia, amen, amen, je suis born again, je suis né de nouveau. Et la sorcellerie est pratiquée. Comment? La sorcellerie, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Je ne connais pas le cœur de la personne qui est en train de prier. Je ne peux pas venir dire que je ne connais pas. Quand même, sur ces personnes-là, il y en a qui sont même nés de nouveau. Quand vous regardez l'église catholique charismatique, ils sont nés de nouveau. Quelle est la différence avec... je suis désolée, hein. Moi, personnellement, je ne critique pas. Celui qui veut pas, qui dit que ça... Ok, d'accord. Ok, d'accord. On reviendra là-dessus une autre fois. Parce que moi, j'ai un passage aussi que je vous donnerai. C'est pour ça que je vous dis qu'on reviendra là-dessus. Parce que je vais prendre juste ce passage pour en parler. Juste ce passage. Et puis, vous allez voir. Parce que la parole de Dieu est là. Hein. S'il écrit quelque chose, on ne prend pas ce qui arrange et puis on laisse ce qui n'arrange pas. Les idolâtries, les je sais pas quoi, quand Jésus est venu, il n'en parlait même plus. Il n'en parlait même plus. Jésus n'est pas venu apporter une religion. Il y en avait déjà. Il parlait même des religieux. Il n'est pas venu apporter une religion. Donc, à partir du moment où celui qui a pris Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, comment il le prie? Ça, c'est pas mon problème. Ce qui est mon problème, est-ce qu'il connaît la parole de Dieu? Est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Est-ce que Christ vit en lui? Etc. C'est ça qui m'importe. C'est pas... Et puis, il a accepté Christ. Ok, fine. Maintenant, comment il fait ses prières? Chacun fait ses prières, hein. Il
y a des gens même qui, quand vous faites votre prière à vous-même, comme ça, vous créez vous-même, c'est comme quelqu'un qui écrit une chanson, c'est lui-même qui fait les paroles. Donc quand votre cœur se lève et vers Dieu et prie là, c'est pareil. Quelqu'un peut vous écouter et peut dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Quand vous priez en langue, eux aussi, ils peuvent dire, mais oui, mais ils prient en langue, mais quoi? Mais si tu leur expliques, ils vont chercher à recevoir le Saint-Esprit et à prier en langue aussi. La Bible dit, par exemple, même les baptêmes. Même le baptême. Même le baptême. On fait les choses comme ça et puis on réfléchit pas parce qu'on pense qu'on sait tout. On pense que, parce que, je sais pas. Même les baptêmes. La Bible dit, il y a un seul baptême. Un seul Dieu, un seul baptême, un seul esprit. Donc, il y en a qui se posent la question, ok, maintenant je suis né de nouveau, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille me baptiser. Moi, je te dirais, non. Tu as été baptisé? Ok. Non, mais il faut se baptiser par immersion. Où tu as vu dans la Bible que c'était précisé qu'il faille se baptiser par immersion? On nous explique que ils ont été baptisés par immersion, mais on ne dit pas que c'était l'obligation. Oui, ils ont été baptisés par l'immersion. Maintenant, après, les années passent, etc. Vous croyez que Dieu aussi suit, hein? Il suit. Il suit. Il suit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voyage dans des avions, dans des trains, alors qu'avant, il n'y avait pas ça. Bon, est-ce que les gens là d'avant, ils vont venir, oh, maintenant, ils ont des avions. Mais c'est des sorciers, ceux-là. Nous, au temps de Jésus, on n'avait pas d'avion. Non. Dieu évolue. Il vous fait évoluer. Donc maintenant, que tu sois plongé, que tu ne sois pas plongé, il y a un seul baptême. Il n'y en a pas 36. Il y a un seul baptême. C'est ce qui est écrit. Il y a un seul baptême. Donc je suis désolée. Même moi, j'avais été baptisée, et je pensais comme ça. J'avais été baptisée à l'église catholique comme tout le monde et tout ça. Parce que même aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont nés dans l'église catholique, etc. Mais aujourd'hui, qui parlent comme si ils sont sortis d'un œuf, et puis, oh là, oh, ça c'était... Non, tu as commencé comment? C'est par l'église catholique que tu as reçu, hein? Amen? C'est par. Déjà même Dieu, c'est ça, c'est une grâce même. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans le monde, et puis qui ne connaissent même pas Dieu. Leurs ancêtres ne connaissent pas Dieu. Et toi, ta famille connaissait même déjà Dieu, même s'ils le connaissaient comme ça. Et c'est ça qui t'a amené là. Amen. Donc, je sais pas, hein. Moi, j'étais baptisée, et puis après, je me suis dit, oh là là, il faut aller se baptiser par immersion. Et je suis allée me baptiser par immersion. Mais quand je me suis baptisée par immersion, le Saint-Esprit m'a parlé, mais comme si c'était pas... Et c'est là qu'il m'a amené à savoir qu'il y a un seul baptême. Un seul baptême. C'est par la foi. Donc, si tu t'en vas pour aller refaire ça, où est ta foi? Tu as déjà même reçu Christ, tu es né de nouveau, tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu t'en vas faire quel baptême là? Il y a un seul baptême. Donc, je sais pas, hein, la Bible, là, dans la Bible, on n'a pas parlé baptisez-vous là. On dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On n'a pas dit, oui, voilà, faites pas le baptême de truc de Paul ou bien de Pierre et puis quoi, mais faites le baptême. Il y a un seul baptême. Là, c'est des questions, je suis désolée, j'adore discuter avec les serviteurs de Dieu qui disent autre chose. Moi, je suis pas contre, tu peux penser autre chose, tu peux dire autre chose. Mais la parole de Dieu est tellement précise que des fois, on oublie, mais on saute. Il y a des endroits que la parole de Dieu est éternelle. Elle est éternelle. Moi, je ne vois pas Dieu comme ça. Dieu aujourd'hui, dans les derniers temps, écoute, il dit les temps sont courts, dépêchez-vous, c'est pas maintenant il va aller regarder t'es plongé, t'es pas plongé, ou comment tu pries pas. Il va chercher à savoir, tu as accepté Jésus-Christ, c'est ça l'urgence. Est-ce que tu as accepté? Maintenant, on a parlé hier de la porte des brebis. Même si il est consenti, c'est comme si tu dis, hein, quand la Bible te dit, si tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille vous êtes sauvés. Il n'a pas demandé à ta famille la permission? Est-ce qu'il demande à ta famille la permission? Ou alors, par exemple, dans la Bible, vous voyez, la femme qui vient avec son enfant pour la guérir, tu viens voir Jésus pour la guérir. La fille même, la jeune fille, la jeune fille, la petite fille qui était morte et qu'on est venu appeler Jésus pour la ressusciter.
Est-ce qu'il lui a demandé, tu veux que je te ressuscite? Ce sont ses parents qui ont fait la demande, oui ou non? Et pourtant, dans le processus même de guérison, de je ne sais quoi, de tout ça, c'est par la foi. Le centenier qui est venu là pour dire, il y a mon serviteur qui est malade. Est-ce que Jésus a dit, appelle-le, demande-lui s'il veut que je le guérisse? C'était même pas son père ni sa mère, son patron. J'ai un serviteur qui est très malade, donc, mais ne te dérange pas, dis seulement une parole. Amen. Est-ce qu'il lui a demandé la permission? Jésus pouvait dire, bon, on va y aller, on va lui demander. Donc, consentement de quoi? Ton père, ta mère disent, voilà, je renonce pour mon enfant. Aujourd'hui, là, quand vous êtes né de nouveau, là, qui ne prie pas sur son enfant? Qui ne se lève pas pour dire, au nom de Jésus, je bénis mon enfant, mes enfants sont bénis, ma maison est bénie? Tu demandes leur permission? Tu ne demandes pas leur permission pour appeler la bénédiction sur eux, pour appeler l'excellence sur eux, pour appeler l'intelligence sur eux. Tu demandes leur permission. Ou bien alors, tu leur dis, bon, quand tu auras 18 ans, tu demanderas à Dieu qu'il te bénisse. Non. Tu ne demandes pas. Toi-même, tu prends autorité parce que tu es le père ou tu es la mère. Tu prends autorité pour tes enfants. Et spirituellement, tu as cette autorité. Même quand c'est un enfant que tu adoptes devant Dieu, c'est ton enfant, tu automatiquement à l'autorité. Sinon, dans l'Ancien Testament, les péchés des parents suivaient jusqu'à je ne sais pas combien de générations. Est-ce qu'on leur demandait leur permission? Est-ce que c'était leur faute? Donc, je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je pense. Et c'est comme ça que j'ai toujours pensé. Et au fur et à mesure, même que je grandis spirituellement, je pense encore mieux. Amen. Je pense. Parce que dans les derniers temps, quand Jésus va venir, vous ne savez pas ce qu'il va dire, si c'est vous qui étiez dans l'erreur et puis les autres qui étaient dans la vérité. Vous ne savez pas. Il va dire, oui, vous avez... On avait vu un rhapsodie où il parlait des paroles vaines, que Dieu vous demandera de rendre compte de toute parole vaine. Ça peut faire partie des paroles vaines, tu vas venir t'expliquer devant lui pour dire, non Seigneur, moi j'avais dit ça, parce que dans ta parole, tu vas discuter pour dire, non, tu vas pas discuter. Il va te dire, oui, toi, tu es en train de critiquer les autres parce qu'ils m'adoraient de cette façon. Mais est-ce que tu sais que... Et toi, tu vas dire, ah oui, mais Seigneur, ta parole disait... Parce que là, tu discutes sa parole? Non. Donc, moi, personnellement, je m'abstiens. Les seuls dont je parle, c'est ceux qui ne sont pas en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu n'as pas accepté Christ, là, je peux dire, oh, ce que tu fais là, je suis désolé, tu n'es pas dans la vérité. Mais si tu as accepté Jésus, Jésus même, les apôtres étaient venus lui dire, oh Seigneur, Seigneur, regarde, il y a des gens qui sont en train de chasser des démons en ton nom. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Laissez-les, c'est en mon nom, laissez-les. Si c'est en mon nom, ça veut dire qu'ils sont avec moi. Si ils ne sont pas contre moi, c'est qu'ils sont avec moi. Donc qui suis-je pour venir dire que oui, lui là, il prie là-bas en ton nom, mais il prie devant la croix en ton nom? Il prie au nom de Jésus. Qu'est-ce que moi je vais venir dire? Amen. Bon, on ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Amen, amen. Il y a d'autres pasteurs, il y a des pasteurs qui vont vous dire, hein, bon, ils vont vous dire non, c'est faux. Moi-même, peut-être même mon pasteur peut dire ça, mais si j'ai l'occasion, je peux lui dire, voilà, pourquoi moi je dis que non, c'est une discussion. Voilà. Il y a des pasteurs qui vont vous dire non, 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 la parole de Dieu dit que, mais moi, je suis désolé, la parole de Dieu dit que, mais Dieu est souverain. On est bien d'accord. On est bien d'accord que même aujourd'hui, toutes les églises que nous avons, elles viennent d'où? L'origine vient d'où? Ben, voilà. Donc, je ne peux pas venir, sauf si tu n'es pas en Christ. Et même si tu n'es pas en Christ, je ne vais pas critiquer comment tu pries, mais je vais te dire que le Dieu que tu pries n'est pas le bon Dieu. C'est tout. Voilà. Maintenant, si tu veux, continue à prier comme tu veux. Mais celui que tu pries n'est pas le vrai Dieu. Le problème est de savoir si nous prions le même Dieu. Si nous avons la même foi. Et nous avons la même foi. Maintenant, s'il y en a qui prient les saints, si les Juifs, ils priaient aussi, ils avaient des prières comme ça, est-ce que c'est pour ça que quand Jésus est venu, il les rejetait parce que il faisait des sacrifices, il faisait des ceci, Non, il est venu. Mais il continuait, il est venu la prêcher, maintenant, voilà, la bonne nouvelle, voilà, la nouvelle alliance, etc., etc. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Juifs, ils continuent, il y a certaines, leurs prières, ils continuent à faire leurs trucs comme ils faisaient avant, même s'ils sont nés de nouveau, hein.
Est-ce que vous pensez que Dieu va leur dire, mais pourquoi? Parce que le but, c'est que ils sont le Dieu est number one pour eux. Le Dieu, ils aiment, c'est-à-dire, ils respectent le premier commandement. Voilà. Ton Dieu. Tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi. Ils respectent ça. Et Jésus n'a pas dit que ce commandement était aboli. Hein. Non. Voilà. Tu aimes le Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est-à-dire, il est ton phare, il est ton berger, il est tout pour toi. Donc, qui suis-je pour venir te dire la manière dont toi tu pries là, c'est pas comme ça. Par contre, effectivement, si tu connais pas la parole, là je vais te dire effectivement, tu connais pas la parole. Voilà, la parole dit ça, ça, ça. C'est tout ce que je peux faire. La Bible nous enseigne qu'il faut que nous reprenions, exhortions dans le calme, dans l'amour. Pourquoi vais-je venir pour dire oh là là, cela? Non, puisque on me dit d'exhorter et puis de reprendre les plus faibles dans la foi. Donc si je vois quelqu'un qui est en train peut-être de faire l'adoration, je vais pas lui dire oh là 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 là, mais non, qu'est-ce que tu fais? Ça, je vais lui enseigner la parole, je vais l'exhorter et tout ça dans l'amour. Et puis lui-même, le Saint-Esprit va lui dire bon, prie maintenant comme ça, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va faire. C'est pas moi qui vais venir dire non, 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 non. Je peux dire ça à moi, à mon enfant, mais je peux pas dire ça à je sais pas, une assemblée de chrétiens. Ils font tous partie du corps du Christ. Je suis désolée. Tout le monde fait partie. Les catholiques, tout ça, font partie du corps du Christ. Donc, comment moi je peux venir, je sais pas. C'est voilà pourquoi la Bible dit il faut reconnaître le corps du Christ. Ils font partie du corps du Christ, évangéliste, catholique, tout, tant que tu es dans la vérité. C'est tout. Maintenant, bon, je ne parle pas de ceux qui sont dans le faux, quoi, mais je parle des gens qui, oui, mais voilà, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà. Et quand on regarde, je veux dire, Dieu continue à maintenir quand même, hein, il a dit, les portes de l'enfer même ne prévaudront pas, hein. Voilà, sur mon église. Hein. Donc, ça fait partie, c'est l'église. C'est l'église. C'est l'église. Et c'est très mauvais de critiquer l'église. Si tu veux, tu critiques les bouddhistes, les je sais pas quoi, parce que effectivement, tu n'as même pas besoin de les critiquer, tu essayes de leur parler de Jésus, quoi. Mais tous ceux qui sont chrétiens, moi je parle pas des faux chrétiens, hein, je parle pas des sectes. Je parle pas des sectes. Je parle du chrétien même. Je ne parle pas des religions. Je parle du chrétien, celui qui a accepté Christ. Je ne parle pas des religions. Amen. Parce que Jésus n'est pas venu pour apporter une religion. Lui-même, il n'a pas fait de religion. Il n'a pas dit, bon, à partir de maintenant, voilà, la religion, ça sera... Il n'a pas dit... Au contraire, même, il critiquait ceux qui faisaient justement leur prière pour que tout le monde les voit, la manière dont truc. Bon, mais il n'a pas institué quelque chose de précis pour dire, voilà, oui, maintenant la religion c'est comme ci, c'est comme ça. Non. Maintenant, l'Esprit de Dieu, au fur et à mesure, évolue avec... L'Esprit de Dieu évolue... le monde évolue par la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu aussi move, il continue à construire, puisque c'est la construction de l'Église. Dans une construction, tu fais d'abord les fondations, après il y a des endroits où c'est dur, il y a des endroits où c'est moins dur, il y a des endroits où c'est... Ça dépend quoi, de ce que tu fais de la construction. Donc s'il est en train de construire son église, il a bien dit qu'il y avait des vases d'honneur, il y avait des vases viles, il y avait des vases... Donc vous savez pas ce qui est vase d'honneur, qui est vase je sais pas quoi. Non, non, donc je sais pas. Moi, en tout cas, c'est ma façon de voir. Hein. La preuve, au fur et à mesure, moi je connais beaucoup de gens qui étaient aussi catholiques, tout ça, au fur et à mesure que quand je parle et tout ça, c'est des gens eux-mêmes, ils commencent maintenant à savoir, à connaître la parole, tout, et puis à avancer, évoluer comme Dieu veut. Maintenant, leur manière de prier a changé, pas changé parce que je leur ai dit ah ça c'est pas bien, ah c'est même pas écrit dans la Bible que c'était pas bien. Pourquoi moi je peux venir dire que c'est pas bien? Donc voilà, parce que s'ils me sortent que montre-moi où tu as vu. Tout ce que je peux dire, c'est que si par exemple tu fais de la carte, tu fais les cartes là, tu fais la cartomancie, l'astrologie, je vais te dire non, c'est écrit dans la Bible que tu ne dois pas faire. C'est tout. Mais je peux pas te dire que ta manière de prier là, c'est écrit dans la Bible que tu dois pas prier comme ça. Je suis désolé. Parce que Dieu fait grâce à tout le monde à qui il veut. Amen. Et de la manière qu'il veut. Amen. Donc,
considéré Moïse comme il se tenait devant la mer Rouge avec les enfants d'Israël. Et Dieu dit, tends ta main au-dessus de l'eau et divise-la. S'il avait consulté les scientifiques et les philosophes, ils auraient probablement, avec indignation, demandé à Moïse, que veux-tu dire que Dieu t'a demandé de diviser cette étendue d'eau avec un bâton à la main? Tu rigoles. Ah bon, ton Dieu te dit, étends la main? Mais Moïse n'est pas allé demander à qui que ce soit. Heureusement, il n'y avait même pas de scientifique autour. Il n'a même pas été tenté de poser cette question. Mais ils auraient certainement pensé que Moïse avait perdu la tête. Mais Moïse avait déjà reçu la parole du Seigneur et il a donc été propulsé avec la sagesse. Quand il a reçu la parole de Dieu, la sagesse automatiquement l'a fait agir. Amen. Voilà pourquoi, quand vous gardez la parole de Dieu va vous faire agir. La parole de Dieu va vous faire, c'est-à-dire va produire en vous la sagesse. La sagesse qui est à même de vous faire dire les choses au bon moment, les bonnes choses et de la manière que Dieu veut. Amen. Est-ce que vous êtes là? Que je vois quelques cœurs pour savoir qu'on n'est pas déconnecté. Voilà, merci. Donc, Moïse avait déjà reçu la parole du Seigneur et il a donc été propulsé par la sagesse. Amen. Il a agi tel qu'il a été instruit et la mer se divisa, figée de part et d'autre, afin que les enfants d'Israël puissent traverser sur la terre ferme. Amen. Ce fut la manifestation de la sagesse de Dieu. Comment pouvoir expliquer que, étends ta main, il n'a même pas fait de prière, rien, il n'a même pas dit au nom de Jésus, rien, étends ta main. Dieu lui dit seulement, étends ta main. Quand je vous dis que c'est un extraordinaire stratégiste, étends ta main. Il étend sa main et divise-la. C'est-à-dire, il n'a même pas dit, Moïse n'a pas dit, voilà, il dit étends ta main et divise-la. C'est-à-dire que c'est up to you, c'est toi qui peux faire. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Justement, c'est ça la sagesse. Dans le monde qui parle de sagesse, le monde va te dire non, c'est pas possible ça. Non, ils vont même pas essayer. Ou même ils vont faire, ok d'accord, on va essayer. C'est-à-dire, ils vont essayer de challenger Dieu, quoi, pour dire, attends, il dit de faire ça, ok, on va faire ça. Non, Moïse a exécuté l'ordre. Et quand il a entendu la parole, donc il exécute l'ordre. Et donc la parole en lui maintenant produit la sagesse. La sagesse dit que fais ce qu'on te dit de faire. Fais comment on te dit de faire. Amen. C'est la sagesse qui anticipe et puis qui vous dit fais ci, fais ça, de telle manière, de telle manière. Il n'a pas dit à Dieu, mais comment tu veux que j'étende ma main? De quelle manière? À droite ou à gauche? Non. La sagesse de Dieu lui a fait faire ça. Lui a fait étendre la main de la bonne manière, au bon endroit, dans la bonne direction et dire les paroles qu'il fallait afin que la mer se divise. Amen. Il n'a pas eu besoin de dire, Seigneur, mais ma main, je la tends comment? À droite, à gauche, on a tendance à faire ça, nous. Quand même on reçoit des prophéties ou un homme de Dieu, un serviteur de Dieu nous parle ou nous dit quelque chose. Oui, mais comment ça va se passer? Ah, mais le Seigneur, tu peux pas demander au Seigneur comment est-ce que je dois prier pour ça? Est-ce que... Toujours on pose des questions. Amen. Au lieu d'agir sur la parole, afin que la sagesse même divine puisse vous orienter. Amen. Mais Moïse avait déjà reçu la parole du Seigneur, donc il a été propulsé par la sagesse. Il a agi tel qu'il a été instruit, et la mer se divisa, figée de part et d'autre, afin que les enfants d'Israël puissent traverser sur la terre ferme. Ce fut la manifestation de la sagesse de Dieu. La véritable sagesse vient de l'esprit et vient par la parole. Et grâce à la méditation, la parole de Dieu prend racine dans votre esprit, produisant en vous le phonésis. Phonésis en grec veut dire la sagesse ou la mentalité du juste. Amen. La sagesse précise. Amen. Exacte. Quand tu fais, il n'y a pas d'erreur. La manière dont tu fais, il n'y a pas d'erreur. On ne peut pas trouver l'erreur. Il n'y en a même pas. L'erreur n'existe pas. Parce que ce que tu as fait vient de Dieu. Amen. Voilà la sagesse divine. Parce que tu peux être très intelligent, tu peux avoir fait toutes les études pas possibles, et que tu fasses les choses et qu'on dise « Ah oui, il fait les choses vraiment de manière excellente ». Mais si on cherche bien, il y a toujours une petite erreur. Celui qui va agir de la manière de Dieu, on va dire « C'est-à-dire que, voilà la différence, c'est-à-dire que toi, par exemple, tu as fait des études pour ça, tu as vraiment fait, tu as tous les diplômes, et tu fais quelque chose. Et celui qui est né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit, lui, par la parole de Dieu,
Dieu lui va lui dire, fais de telle manière, et il va faire la même chose que toi. N'ayant pas fait les études que tu as fait, n'ayant pas eu tous les diplômes que tu as eus, amen, il va faire la même chose que toi, et même mieux que toi. Il va faire des choses au-delà de ce que toi tu as fait. Amen. Voilà la différence quoi entre les deux trucs, parce que l'autre il a l'intelligence que Dieu lui a donnée, mais il connaît pas Dieu, il sait pas que c'est Dieu qui lui a donné. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont tombés du ciel et que ils sont intelligents, ils sont riches, ils sont beaux, ils sont ceci par leurs propres moyens, par leur gène soi-disant. Ok, mais quand vous êtes né de nouveau, vous maintenant votre ADN, vos gènes sont de Dieu. Il y a la différence. Donc effectivement, comment vous vous comportez, vous êtes une race spécifique, bien spéciale. Comment vous vous comportez, comment vous faites les choses, c'est différent aussi. Les gens l'admettront que c'est différent. C'est différent. Mais pour ça, il faut vraiment se mettre à fond dans la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu domine et vraiment prenne, vraiment grandisse en vous, dans votre esprit, de telle sorte que votre esprit prend le contrôle sur votre corps, vos pensées, surtout. Même quand il y a une mauvaise pensée qui vient, comme Jean-Marc te posait la question tout à l'heure, vous dites, j'ai le Saint-Esprit en moi. Ou tu rejettes même, tu dis au nom de Jésus, toi, pensée, je te brise, et tu sors. Tu sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ferme les portes de mes pensées, que toute pensée soit sanctifiée. Saint-Esprit, sanctifie mes pensées, sanctifie tout ce que je reçois au nom de Jésus. C'est facile, tu dis ça comme ça, en bas, et tu vas qu'à tes occupations. C'est tout. Ça, c'est la réponse pour Jean-Marc qui avait posé la question tout à l'heure. Amen. Donc, je vais faire la prière. Le rhapsodie est terminé. Je vais faire la prière du rhapsodie. Vous répétez chez vous après moi. Donc, si vous êtes prêts, je commence. Je commence si vous êtes prêts. Mettez-moi un cœur ou deux. Je ne sais pas si la connexion est bonne. Amen. Donc, je peux commencer la prière. Vous faites la prière chez vous. Vous répétez après moi. Cher Père Céleste. Donc, voilà. Cher Père Céleste, je te remercie pour la sagesse qui a été rendue disponible par ta parole. Christ a été fait pour moi sagesse. Je marche donc dans la sagesse divine. J'ai la capacité surnaturelle de comprendre les réalités spirituelles et de toujours marcher dans ta volonté parfaite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, je vais me déconnecter et me reconnecter. Vous permettez. Et pour essayer, quelle heure il est? Pour essayer de faire donc continuer donc les portes de Sion. Amen. On a déjà vu la porte des brebis qui nous dit que quand vous êtes né de nouveau, déjà quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né en Sion. Cette cité du Dieu vivant que Abraham recherchait. Ce n'était pas Jérusalem. La cité de Jérusalem, c'est pas la terre promise, la vraie terre promise. C'est Sion. Et vous êtes né dans Sion quand vous êtes né de nouveau. Amen. Donc, quand vous êtes né de nouveau, donc vous êtes né dans Sion, dans cette Jérusalem. Et on disait que ça représente justement ces portes que Néhémie était allé restaurer, refaire, rebâtir, et rebâtir les murs de Jérusalem. Aujourd'hui, représente la vie du chrétien dans Sion, ta vie. Donc, par le commencement, la vie. C'est des étapes de la vie chrétienne, du chrétien né de nouveau. Amen. Et la porte des brebis est la première. C'est la première des portes qu'il avait bâties. C'est la première des portes. Pourquoi? Parce que les brebis, par la porte des brebis, passaient par la porte des brebis pour aller justement
pour le sacrifice, pour être sacrifié. Amen. Donc cette porte de brebis, tous les chrétiens normalement doivent passer par celle-là. Et donc en passant par cette porte, qu'est-ce qui se passe, c'est on accepte, on se soumet en tant que brebis à Dieu. On le prend comme notre berger. On le reconnaît comme notre berger et on se soumet à lui comme notre berger. Amen. Par cette porte. Et par cette porte, ensuite, le Seigneur, étant donné que nous sommes ses brebis et que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui pourvoit à nos besoins, il nous guide ensuite à la porte des poissons. Et cette porte des poissons, on a vu hier que c'était la porte justement pour gagner des âmes, ou comme Jésus a fait, et il appelle donc sa brebis et il lui dit: suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, c'est-à-dire un gagneur d'âmes. Et il te fait passer par la porte des poissons. Donc tout ça aussi, c'est une restauration. Donc si tu vois que tu as loupé ta porte de brebis, c'est-à-dire que tu as loupé d'accepter Jésus comme ton berger et de te soumettre à lui, il est temps pour toi de demander à Dieu donc de reconstruire cette porte-là pour toi. Amen. Afin que tu puisses te soumettre en tant que brebis et l'accepter comme ton berger. Et comme ça, il va maintenant t'entraîner et t'appeler à la porte des poissons afin que tu puisses gagner des âmes. C'est lui ton berger et c'est lui maintenant ton maître. Il t'appelle à la porte des poissons pour te faire entrer. Il va restaurer ta porte des poissons, la porte des poissons, pour que tu puisses y entrer. Et c'est comme ça qu'il va t'enseigner. Il va faire de toi, parce que c'est sa responsabilité maintenant, quand il t'appelle, il fait de toi un pêcheur d'hommes, c'est-à-dire un gagneur d'âme. Et un pêcheur d'hommes, un gagneur d'âme, ça ne veut pas dire que forcément il te fait pasteur, ou forcément c'est pas tous les pasteurs qui gagnent des âmes, hein. C'est pas tous les hommes de Dieu qui sont, il y en a qui sont plus gagneurs d'âme que d'autres. Il y en a qui c'est leur but de faire ça. Donc normalement ça devrait être tous, normalement, mais pas que les pasteurs, ça devrait être aussi tous les chrétiens. C'est tous les chrétiens, c'est pas forcément les pasteurs. C'est pour ça que je dis qu'il y en a qui ne le sont pas. Mais c'est parce que c'est pas forcément tous les pasteurs ou tous les serviteurs de Dieu. C'est aussi chaque chrétien. C'est-à-dire un pasteur, il est chrétien d'abord. Donc chaque chrétien. On ne parle pas des ministères. Chaque chrétien doit être un gagneur d'âme. Gagner des âmes, c'est pas aller te mettre au milieu de la rue. Donc, Dieu envoie chacun comme il veut. Il peut envoyer quelqu'un au milieu de la rue et puis dire, voilà, tu vas prêcher là-bas. Il peut envoyer quelqu'un, je sais pas, n'importe où. Mais, quand tu commences, c'est de gagner des âmes autour de toi, de prêcher la bonne nouvelle autour de toi, à tes amis, à tes collègues, à tes enfants, à ta famille. Tu prêches la bonne nouvelle. C'est tout ce qu'il te demande. Il te dit, il te fait de toi un pêcheur d'hommes, un gagneur d'âmes. Voilà pourquoi il restaure ta porte, la porte des poissons, pour que tu puisses y entrer et faire de toi, donc, parce que tu es sa brebis, donc il peut faire de toi comme il veut. Quand le berger dit tu vas là, la brebis elle va là. S'il dit tu bois pas, elle boit pas. Donc tu te soumets à lui d'abord. Et ensuite, il fait de toi un pêcheur d'hommes. Amen. Et la troisième porte aujourd'hui dont on va parler, c'est la porte. Est-ce que la connexion est bonne pour tout le monde ? Est-ce que la connexion est bonne pour tout le monde ? Si elle n'est pas bonne pour tout le monde, peut-être qu'il faut que je me déconnecte et me reconnecte. Réinvitez vos amis. C'est bon ? Ok, réinvitez vos amis. Pour que j'entame, sinon je me déconnecte et je me reconnecte. Mais je vais me déconnecter, me reconnecter pour mettre le titre. Amen. Parce que là, la porte que nous allons voir aujourd'hui, c'est la troisième porte. Et la troisième porte, c'est la vieille porte. Amen. C'est la vieille porte. Donc, je suis obligé de me déconnecter et me reconnecter pour pouvoir comme ça, d'autres aussi vont se connecter. Amen. Amen. Donc, soyez bénis et je me reconnecte dans 1-2 minutes. Amen.